Coucou les copinettes, bienvenue dans l'atelier de Kiki. Alors aujourd'hui c'est une vidéo un petit peu spéciale parce que je vais vous parler et vous proposer, mais surtout vous parler d'un nouveau support à échanger que mon ami Gis de la chaîne Scrap de Gis a inventé. Et j'en suis déjà red dingue. Ça change des ATC, des ATS, et des AT-Stamp et des AT-Quant. Ça s'appelle des ATG. Artist Trading Gis. Gis parce que bon, c'est elle qui a pensé et qui a inventé le concept. Donc voici une ATG. Et j'adore, j'adore, j'adore. Donc, hop, je vais vous la mettre là, vous la verrez certainement mieux, quoique ou pas. Il y a une belle luminosité aujourd'hui, donc voilà. C'est une petite carte à échanger qui a une forme octogonale, si je ne me trompe pas, 8 côtés octogonales, je crois que c'est ça. Vous me reprendrez les filles si c'est pas ça. Donc voilà, c'est sympa à faire et franchement, c'est comme les ATC, hein, quand on met le doigt dedans, je crois qu'on devient vite accro. Alors, il y a des petites règles à respecter sur ces ATG, ATGIS. D'abord la forme, bien sûr, la taille, elle doit faire 7,5. Et Gis se sert pour faire ce format d'un dice de chez Action, qui faisait partie d'un petit lot il y a quelques temps, où il y a ce dice qui fait la bonne dimension et qui découpe la TC avec les 8 côtés. Mais je vous mettrai le lien de sa chaîne en barre d'infos, ainsi que la chaîne de Delphine et de Fifi Créa, les deux copinettes hyper douées qui l'ont aidé à monter ce projet, à concrétiser, à arriver au bout, enfin voilà. Donc je vous mettrai tout ça en barre d'infos. Et Gis donc explique comment faire une ATG à partir de ce petit dice, mais aussi sans dice, parce que tout le monde n'a pas le dice, tout le monde n'a pas la machine de découpe. Donc en partant d'un carré, c'est tout à fait facile de se faire un petit gabarit avec les bonnes tailles et ça va très bien. Et après il suffit de découper au ciseau. Bon, moi j'ai la chance d'avoir ce dice, donc je vais m'en servir. Donc première pas contrainte on va dire, mais première règle, voilà, à respecter, la taille et les 8 côtés. Ensuite, il faut partir d'un fond patouille maison, pas de papier imprimé. Ça, c'est quelque chose auquel elles tiennent et elles ont raison parce que c'est tellement mieux. Donc là, ici, moi, j'ai fait un petit fond à la distress. Voilà, je vais vous montrer. Moi, j'ai fait une grande page parce que j'ai l'intention d'en faire plusieurs. Vous voyez, ça, c'est mon papier que j'ai découpé. Voilà, comme ça, là. Donc, j'ai fait un fond patouille avec des encres, avec des tampons, plein de petites choses. Donc là j'ai fait une grande feuille que je vais découper après parce que je vais faire une série. Mais si vous ne voulez faire qu'une ATG pareil, d'une seule dans la série, eh bien vous découpez votre ATG blanc, sur du papier blanc qui supporte la technique, bien sûr, qui supporte genre papier canson ou papier aquarelle suivant ce que vous voulez faire, et vous décorez votre papier, votre ATG unique. Moi je vais vous montrer, là je vais en faire deux avec vous. Donc voilà la deuxième contrainte, la deuxième obligation, c'est donc le fond maison. La troisième petite chose, c'est la petite bande ici, avec le... Hop, j'ai ma petite souris qui se décolle, mais c'est pas grave, du coup ça va me permettre de... Vous voyez, comme j'avais mis du fil derrière pour ressortir, ça n'a pas bien collé, mais je vais la recoller. Comme ça me permet de vous montrer qu'il faut aussi mettre une petite bande de 0,5 mm sur 7 cm de long, qu'on plie en deux et que l'on fixe avec un œillet si on n'a pas d'œillet, avec une attache parisienne. Et comme Gis nous l'a montré dans sa dernière vidéo de ce matin, si on n'a pas d'œillet, on peut faire au stylo, au feutre, une forme d'œillet pour remplacer. On fait avec ce qu'on a, mais il faut partir sur ces bases là. Donc je vais recoller ma petite souris qui n'a pas collé, comme vous voyez, hop, un petit peu de colle là sur mon 3D, et je vais la remettre en place. Voilà.
Je lui remets. Voilà. Du coup, je l'ai mieux positionné et on voit un peu mieux le petit œillet. Donc ça, c'est... Et puis, alors derrière, elle a fait des fonds, comme pour les ATC. Si vous allez sur sa chaîne, elle vous donnera le lien vers son adresse mail pour pouvoir obtenir le PDF pour faire le dos, où il y a marqué ATG et tout ça. Donc là, moi, j'ai pas pu les imprimer parce que j'ai toujours mon petit problème d'imprimante. Donc mais je vais essayer de régler ça cet après-midi, il faut que je m'y mette sérieusement. Et on envoie à la copinette, on partage, on collectionne. Elle a aussi fait un PDF pour faire la petite pochette pour envoyer la TG. Aussi, c'est génial. Donc on a vraiment la totale. Et c'est un pur bonheur à travailler. Donc j'ai mon petit dies là. Je me suis coupé une bande de 8 de 9, attendez, qu'est-ce que je dis comme bêtise? Oui, j'ai pris 9 cm parce que je vais me mettre bien au bord ici, voilà, ce qui fait que ici je vais pouvoir récupérer ma petite bande pour faire la petite chose qui permet de le tirer, de le tenir, voilà, comme ça ce sera vraiment coordonné. Donc, je vais vous montrer tout ça. Hop, allez, c'est parti. Hop. Tac. Donc, je vais me mettre bien au bord d'un côté. Voilà. Alors, je n'ai pas... Ah si, mon washi est là. Hop. Voilà. Hop, c'est parti. On va découper. Tac. Donc ça, vous savez tout faire, hein, il n'y a pas de souci. Et je vous répète, si vous n'avez pas ni le dies ni la machine, Gis a tout prévu. Hop, allez, je vais faire la deuxième. Voilà. Je ne pense pas avoir de quoi faire une troisième, mais j'aurai de quoi faire une ATC dans le reste. Donc, tout va bien. Impeccable. Hop. Donc, je pose ça. Voilà. Faire un petit peu de place. Excusez-moi. Ah, voilà, ça ira mieux. Donc, je me retrouve avec mes deux ATG qui sont découpés. Et voyez, avec mon petit fond patouille maison. Voilà. Alors, eh ben, j'ai décidé de leur mettre, de faire deux ATG avec Bob l'éponge parce que je le trouve rigolo, ce petit Bob là. Donc, on est parti. Ils sont autocollants. J'avais trouvé ça chez Action, au rayon enfant. Voilà, il y avait toute une planche sur Bob l'éponge. Je vous l'avais montré dans un haul, il me semble. Donc, je vais les utiliser. Alors on se met bien droit. Il faut avoir la petite bande sur un morceau droit en haut. Quoique, il faudra que je demande à Gis si on ne peut pas aussi mettre la petite bande ici sur le côté, pourquoi pas. Donc je vais le mettre comme ça. Voilà, je vais prendre mon autre petit Bob. Donc je vais mettre mes écritures un peu à l'endroit. Non, pas non, peut-être pas, tiens. Allez, on va mettre le petit Bob ici. Voilà. Ici, j'ai des petits mots. La vie est belle, bien sûr. Donc, je vais les mettre
la vie est belle, je vais le mettre ici, tiens. Voilà, donc je vais le coller. Voilà, hop. Ici j'ai apéro. Bah, ma foi, oui. L'apéro, ça compte aussi. Je vais venir le mettre ici. J'ai mis beaucoup de colle là. Voilà. Comme ça. Ensuite, j'avais préparé des petites choses là. Je sais pas si je vais en mettre un petit peu pour voir. Non, en blanc ça ne me plaît pas plus que ça. On va essayer en noir. J'aurais dû le coller avant. Non, du coup je vais juste les laisser comme ça. Donc quand on a fait ça, maintenant on va venir prendre sa petite bande de papier. Donc moi elle est coordonnée, donc tout va bien. Et je vais venir couper 7 cm. Déjà je vais couper 0,5. Quand on a des petites mesures comme ça à découper et que on ne veut pas que son papier bouge, eh bien il suffit simplement de le scotcher. D'ailleurs le scotcher dans l'autre sens où j'ai un petit peu plus loin. Voilà, on le met à la bonne dimension et on le fixe. Comme ça, il ne bouge plus. Voilà, là j'ai ma petite bande de 0,5. Là, je vais faire donc 7 cm. Je vais le mettre dans l'autre sens parce que là, j'ai pas les centimètres comme je veux. Voilà. Oh, c'est un petit peu chaotique aujourd'hui ce petit tuto là. Donc, hop, 7 cm. Voilà. Je prends ma deuxième bande. Je vais la couper à 7 cm aussi. Voilà. Je vais la plier en deux. Et je vais venir faire. D'abord, il faut la coller. Oui, c'est vrai. En la collant, on peut plus facilement faire le petit trou après. Donc, et oui, vous voyez, j'ai pas préparé mon petit tube avant. Je tenais absolument à vous faire ce petit tuto là. Et j'aurais dû mieux préparer mes affaires. Ah là là. Mais c'est du direct, donc il n'y a pas de souci. Hop. Voilà. Je viens la placer au centre ici. Voilà, je laisse un petit peu sécher. Je fais de même avec mon deuxième petit morceau. De la colle en bas. Bon, sur, allez, 2-3 mm, hein, juste pour que ça prenne. Voilà. J'ai l'impression que ma bande ne fait pas tout à fait les 5 mm. Ah si,
C'est une illusion d'optique. Et là, moi, je vais venir prendre mon petit appareil qui va bien pour faire les trous. Mais évidemment, vous pouvez prendre tout simplement un petit pic pointu, une aiguille, ce que vous avez. Moi, j'ai le petit appareil là qui va bien. Donc, j'ai pas besoin d'un très gros trou. Je vais prendre le deuxième. Hop. Voilà. Voilà, mon trou est fait. Et mon trou est fait ici aussi. Voilà. Je n'ai plus d'œillet de couleur, donc ben, j'ai trouvé des petites attaches parisiennes et je vais le mettre à la place. Je pense que Gis ne m'en voudra pas. Ça fait office aussi. Voilà. Je vais mettre l'autre ici. Le plus dur étant de séparer les deux petits morceaux. Voilà. Et maintenant, je vais prendre une feuille de brouillon. Et bien celle-ci, voilà. Tac, tac, tac. Et je vais venir, comme vous me voyez faire souvent, je vais venir habiller le bord de l'ATG. Donc je pose mon papier, mon ATG sur mon papier, je prends un gros marqueur, je viens me coller au bord et je fais mon trait. Tout de suite, ça habille le côté de l'ATG et ça bloque l'œil à ce niveau-là. Il ne cherche pas à sortir de l'ATG, il reste sur l'ATG. Et là, vous voyez, j'ai fait une erreur. J'aurais dû me faire les contours avant de poser ma petite bande. Mais vous voyez, c'est du direct. Donc, avant de poser votre petite bande et votre œillet, faites le tour de votre ATG. Voilà. Et voilà, celui-ci ici n'est pas très bien fait. Je remets un petit coup, voilà. Donc elles sont très très simples, celles-ci on pourrait y rajouter forcément beaucoup plus de choses, une petite étiquette, mais c'est juste, vous voyez, pour vous montrer le principe de l'ATG. Alors on peut aussi bien sûr, non ça c'est trop gros, c'est pas celui-ci, on peut y venir y faire des igouigouis tout autour. Où est-ce que j'ai mis mon feutre? Voilà. Ça non plus, c'est pas une obligation, mais c'est comme sur les ATC. Ça donne une petite chose en plus. Voilà. Ici, je vais faire une fausse couture. Alors, toutes les techniques de fond sont autorisées, hein. Peinture, aquarelle, bruchot, encre, crayon de couleur, tout ce que vous voulez. À partir du moment où le fond est fait maison, tout est permis. Et voilà, deux petites ATG faites rapidement, un peu différentes de la petite souris. Bon, forcément, mon fond est bleu et jaune, puisque vous savez que moi, j'adore le bleu et le jaune réunis.
Mais après, libre à vous de faire ce que vous voulez. Tout est permis. Je mets un petit coup autour de mon mou pour le faire ressortir. Voilà. Hop. Et voilà. Alors, merci à Gis pour avoir inventé ce nouveau support, pour y avoir pensé. C'est vraiment trop bien. On scrape. Il faut pas grand chose. Vous avez toutes du papier canson chez vous. Vous avez toutes des crayons de couleur. Allez, paf, paf, paf. On fait son petit fond. Et puis on peut s'éclater. C'est un nouveau moyen d'échanger, à découvrir, à tester. Et vous verrez, vous y serez accro, tout comme moi. Dans la foulée, Gis a créé un groupe Facebook qui s'appelle 3 filles. Excusez-moi, j'ai un petit doute sur le nom du groupe. Voilà, allez, on va voir là. Je vais ici. C'est fou ça quand même. Hop, et alors là j'ai un ordi. Voilà. ATG, 3 lettres, 3 girls. Donc vous allez sur Facebook, vous tapez ATG, ATG en majuscule, 3 lettres, 3 girls. 3 filles, 3 girls. Et vous allez tomber sur le groupe, vous faites une demande d'ajout et voilà, vous verrez, il y a déjà, les filles ont fait des merveilles en ATG, j'ai vu passer des choses vraiment sublimes. Donc Gis, sur sa chaîne, nous donne plein de vidéos, plein de conseils pour faire ces petites choses. Allez-y, c'est un vrai régal. J'espère que ça vous aura plu et que vous allez mettre le petit doigt dans ce nouveau concept. Scrapez bien, la vie est belle. Bye bye.